Bonjour à tous chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue sur cette émission 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons découvrir la personne du Saint-Esprit au travers de nos 4 intervenants qui sont le frère Michael, qui est modérateur à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour frère Michael. Nous allons découvrir le Saint-Esprit à travers le pasteur Hubert, qui est le pasteur principal de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Et enfin le pasteur Véronique, pasteur à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour pasteur Véronique, soyez bénis frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons définir qui est le Saint-Esprit. Frère Michael, peux-tu nous en dire plus? Qui est-il? Je peux dire que le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, comme on le dit souvent dans les assemblées, est l'Esprit de Dieu lui-même et est la 3e personne de la Trinité. Nous voyons cela dans 1 Jean 5, le verset 7 qui nous dit: car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. D'où nous avons la personne de la Trinité. Amen. Amen. Alors comme tu l'as dit, il y a la Trinité. Donc est-ce que, pasteur Véronique, ça veut dire qu'il y a 3 dieux? En réalité, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui a sa parole. Et cette parole s'est manifestée parmi nous en tant que Jésus-Christ. Il y a son esprit qui amène la parole de Dieu à l'accomplissement. Alléluia. Donc, il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul. Alléluia. Amen. Alors d'accord, quelle autre définition est-ce que tu pourras nous donner par rapport au Saint-Esprit? Comme autre définition du Saint-Esprit, je peux dire que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Nous voyons aussi dans la Bible, on nous parle de allo parakletos, qui veut dire consolateur de même nature que Christ en grec. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et nous disons que c'est l'Esprit de Christ. Amen. Amen. Alors, le frère Michael nous a dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur par excellence. Mais d'autres personnes nous disent que c'est le prophète Mohammed qui est le consolateur envoyé par Jésus-Christ. Alors, pasteur Hubert, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est vrai? Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Et Ahmad, ici dans la sourate, c'est le diminutif de Mohammed. Or, nous savons que le prophète Mohammed lui-même est né 571 ans après Jésus-Christ. S'il est né 571 ans après Jésus-Christ, nous sommes bien en droit de nous poser la question: qui a donc consolé pendant 571 ans? Tout à fait. Donc, quand je me réfère à la Torah, ce n'est pas ce que dit la Torah. La Torah nous annonce un Messie qui va arriver, un enfant nous est né, un fils nous est donné, les dominations reposeront sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince de la paix. Isaïe 9, verset 5. Et Jésus lui-même, nous avons lu dans Jean au chapitre 15, verset 26, dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai le consolateur. Amen. Le consolateur, c'est-à-dire le consolateur qui a la même nature spirituelle que moi, et lui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc nous pouvons affirmer que ce consolateur, ce n'est donc pas celui qui est décrit dans le Coran, mais c'est bien le Saint-Esprit, le consolateur. Amen. Il console encore jusqu'à aujourd'hui parce que Jésus est allé préparer une place dans la maison de son Père et il reviendra chercher l'Église pour que nous soyons avec lui pour les noces de l'agneau. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu nous console et nous prépare pour la noce de l'agneau. Amen. Amen. Voilà, cela a le mérite d'être clair, comme nous a dit.
le pasteur Hubert que Amen. le Saint-Esprit, c'est bien le consolateur par excellence. Alors, pasteur Véronique, est-ce que vous pouvez nous donner les attributs divins du consolateur qui est le Saint-Esprit? Voilà, notre cher Saint-Esprit, qui est une personne, et voilà, a plusieurs attributs. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Dans son omniprésence, on peut lire vraiment cette omniprésence dans Proverbe au chapitre 15, verset 3. Alléluia, ça prouve que notre Dieu est omniprésent, qui dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Amen. Alléluia. Dans tout lieu, en tout temps. Ça veut dire que notre Dieu est partout à la fois. Il est dans les consciences. Quand nous pensons, ce que nous pensons, le Seigneur est au courant. Alléluia. C'est même pour ça qu'il nous demande de demander pardon pour nos péchés en pensée. Parce que Dieu voit nos pensées. Nos pensées sont éclairées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il est omnipotent. C'est la plus grande puissance de l'univers. Le Saint-Esprit est la plus grande puissance. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si ce sont les attributs du Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que Lucifer, qui a été créé par Dieu lui-même, qui est Satan, est-ce que ça veut dire qu'il a les mêmes attributs que Dieu, pasteur Hubert? Je vais compléter en disant que le Saint-Esprit est omniscient. Oui. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Oui, Voilà. oui. Donc, ces trois caractères, Satan est à l'antipode. Lorsque Lucifer, qui est l'ange créé par Dieu, mettait encore le saut à la perfection, il n'avait déjà pas les attributs divins. Amen. Tout à fait. Ensuite, lorsque l'orgueil l'a amené à la précipitation, il a chuté sur terre. Dès lors qu'il a chuté, naturellement, il ne peut pas être omniprésent. Déjà, il n'est plus dans le ciel. Oui. Il est dans le deuxième ciel. Il est sur la terre. Mais là où est le trône de Dieu, c'est fini. Il n'y est plus. Donc, il a perdu ce caractère. Il n'a même pas ce caractère-là. Deuxièmement, il n'est pas omnipotent. Puisque par le sang de Jésus, il a été mis sous nos pieds. Amen. Amen. Éphésiens au chapitre 4, verset 6 nous dit que Christ est assis avec nous dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Amen. Allez. Naturellement, il n'est pas omniscient. Pourquoi? Parce que déjà les enfants de Dieu sont supérieurs à lui. Donc, étant sous nos pieds, il ne peut pas lire la destinée d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Bien sûr que le diable, lui, a un potentiel d'organisation qui est extraordinaire, puisqu'il travaille de façon stéréotypée avec des anges et avec des anges déchus qui sont appelés les démons. Donc, il essaye de positionner ces démons de manière à contrôler tous les territoires. Et il essaye de susciter le doute et de susciter la peur pour pouvoir connaître qu'est-ce qu'il faut, les intentions des uns et des autres, afin de jouer sur cette stratégie pour essayer de détruire les enfants de Dieu. Mais il n'a pas le potentiel, il n'a pas les attributs divins et il n'en aura pas. Amen. Notons que les enfants de Dieu sont supérieurs à Satan. Amen. Amen. Voilà. Voilà pour ce qui concerne ces attributs divins. Nous avons la nature divine en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Mais lui, il y a en lui que la haine, que l'amour, mais des stratégies malignes pour essayer de détruire les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alors maintenant que nous connaissons que le Saint-Esprit est Dieu et que nous connaissons aussi ses attributs, alors frère Michael, quelle est donc sa mission? La mission du Saint-Esprit est à plusieurs niveaux. Hein. Amen. La première mission du Saint-Esprit, c'est de convaincre les païens
de péché, de justice et de jugement. Nous voyons cela dans Jean 16, le verset 8 à 11. Et ensuite dans Jean 16, le verset 1er, le Saint-Esprit est là pour conduire les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont conduits de manière automatique par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et aussi, nous voyons aussi une autre mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner qui est véritablement Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Jean 16, le verset 12, Amen. qui nous dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, il nous dit: il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pour dire que l'Esprit Saint nous révèle Jésus-Christ véritablement. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous voyons, chers téléspectateurs, que le Saint-Esprit est une véritable personne qui nous accompagne tous les jours. Alors, Pasteur Véronique, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc éviter plutôt de faire avec le Saint-Esprit? Si vous permettez, je vais moi compléter la mission du Saint-Esprit sur un point important. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est-à-dire que là où tu as failli, le Saint-Esprit prend le relais, il intercède pour toi. La parole de Dieu nous dit que parfois même nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais lui, il intercède pour nous par des soupirs et des éclats. C'est pourquoi le parler en langue est quelque chose de capital. Alléluia. Romains au chapitre 8, verset 26. Lorsque tu parles en langue, c'est l'esprit, ton esprit prie et ton intelligence est stérile. Amen. Et là, le Saint-Esprit lui-même, il prend le contrôle. Et c'est lui maintenant qui va intercéder pour toi, pour t'amener dans les solutions. Voyez? Donc cette mission est pour moi très importante. Et j'ai pensé qu'on pouvait compléter vraiment en donnant cette mission qui est essentielle, puisque nous savons que la prière, c'est la clé de toutes les solutions. Amen, amen, amen. Alors, Pasteur Véronique, pouvez-vous nous dire que faut-il faire pour éviter qu'est-ce qu'il faut donc éviter de faire avec le Saint-Esprit? Ouais. Comme notre frère Michael l'a dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui peut se fâcher, qui peut manifester des sentiments. Vous comprenez? Donc, il faut éviter de tenter l'Esprit de Dieu. Il faut éviter de mentir au Saint-Esprit. On va voir l'exemple d'Ananias et de Saphira qui ont essayé de faire ce genre de choses et ça a eu des conséquences néfastes, graves dans leur vie, et ça nous enseigne qu'il ne faut pas tenter ni mentir au Saint-Esprit. Alléluia, on va déjà lire ça. Et Pierre lui dit, au Actes chapitre 5, au verset 3, Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te le resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un dessein pareil? Ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la sentence qui est arrivée à Ananias quand il a menti au Saint-Esprit. Et on va voir sa femme, son épouse plus loin, qui va venir plus tard, au verset 9, qui va également tenter l'Esprit de Dieu à travers l'apôtre Pierre. Et elle aura la même sentence. Donc il ne faut pas tenter l'Esprit de Dieu, il ne faut pas mentir à la personne du Saint-Esprit. Également, il ne faut pas pécher contre l'Esprit de Dieu. On voit cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 30.
Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu nous reprend, il faut se laisser reprendre par l'Esprit de Dieu. Il faut être discipliné par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Sinon, on lui résiste, on l'attriste et il peut se retirer. Alléluia. Il ne faut pas blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 12, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 12, verset 31, il ne faut pas blasphémer parce que le blasphème du Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, je vais compléter au niveau de la tristesse du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. Donc, la joie du Saint-Esprit, c'est notre force. Donc, nous avons tout intérêt à produire la joie au Saint-Esprit parce que c'est ça qui est la définition même de notre force. Amen. Celui qui pêche attriste le Saint-Esprit et s'affaiblit. Donc, la meilleure façon de s'affaiblir et d'échouer, c'est le péché. Pourquoi? Quand tu pêches, tu t'attristes. Tu attristes le Saint-Esprit et tu t'attristes toi-même. Amen. Maintenant, la tristesse que tu vas avoir, c'est la tristesse selon Dieu qui produit le changement pour t'amener à la repentance. Si Satan remplit ton cœur, il n'y a plus de place pour la repentance. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser Satan prendre la place. Il ne faut pas laisser le péché gagner ton cœur. Il faut te rendre compte et corriger au fur et à mesure de manière à avoir le potentiel pour nettoyer, arranger les situations et permettre au Saint-Esprit d'être toujours en forme, dans la joie, afin que tu puisses avoir la force de mener les combats et d'être victorieux. Alléluia. Alors, Pasteur Hébert, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les dangers du blasphème du Saint-Esprit, comme nous en a parlé le pasteur Véronique? S'il y a quelque chose que les enfants de Dieu doivent à tout prix éviter, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un enfant de Dieu de perdre son âme à cause de la jalousie? Le blasphème contre le Saint-Esprit a des ingrédients. Premièrement, on ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit que de façon consciente. Ça veut dire qu'on a la pleine révélation que l'œuvre du Saint-Esprit vient du Saint-Esprit, mais on l'attribue au diable. Blasphémer vient du mot grec blasphéma, qui veut dire résister, qui veut dire mépriser, qui veut dire avoir du dédain. C'est-à-dire, j'ai du mépris pour le Saint-Esprit au point d'attribuer son œuvre au diable. Il y a un risque majeur. La Bible nous dit que les dons spirituels ont été donnés pour l'utilité commune. Et chacun peut demander comme il veut, mais cela ne dépend pas de celui qui demande, mais de Dieu seul qui donne. Amen. Il donne à l'un un don, à un autre un don pour l'utilité commune. Le Seigneur Jésus donne des ministères. Et c'est pareil. Ces ministères, il faut savoir laisser le Seigneur donner ce qu'il donne et chacun doit se contenter. Or, il se trouve que les gens sont jaloux les uns les autres et la force de l'esprit qui est matérialisée au travers des uns, on le prend pour l'attribuer aux autres. Ça, c'est un péché grave qui ne peut pas être pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Merci. Amen. Voilà, nous sommes au terme de cette émission 20 minutes pour comprendre autour du Saint-Esprit. Je remercie tous les intervenants qui nous ont donné leur parole. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Je vous invite également à l'église du Seigneur Jésus-Christ, au 2 Allée Pierre Latécoère, à Auxerre dans le 89 000, tous les dimanches à partir de 10h, les mercredis et vendredis pour des enseignements à partir de 19h. Vous êtes les bienvenus à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite également à suivre notre page
Facebook Église du Seigneur Jésus-Christ, à aimer la page et même à commenter les vidéos. Vous pouvez également commenter et poser toutes vos questions sur cette vidéo. Je vous invite également sur notre site internet www.égliseduseigneur-jésus.com et enfin sur notre radio Mix LR et vous tapez sur la barre de recherche Radio ESJ. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.